Tout le monde connaît les noms des légendes de la musique, mais il y a une star que nous oublions parfois, Dick Rivers. Tout le monde ne se souvient pas de lui, mais ses véritables fans se souviendront toujours de sa voix unique, d'une figure qui vivait dans l'ombre, au milieu de luttes intérieures et de relations complexes. La vie de Dick Rivers n'est pas seulement l'histoire d'un chanteur, mais aussi le parcours tumultueux d'un homme confronté à la mort et aux blessures émotionnelles qu'il portait tout au long de sa vie. Explorons l'histoire de la vie tragique et de la mort de Dick Rivers, l'une des icônes musicales des années 60 et 70 en France, les premières années et le parcours artistique. Dick Rivers est né le 24 avril 1945 en France, dans une famille modeste. Grandissant au milieu des turbulences de la guerre et de la pauvreté, il a trouvé du réconfort dans la musique. Dès son plus jeune âge, Rivers a montré un talent musical remarquable, et c'est à travers cette passion qu'il a commencé à façonner son chemin. Ses premières années ont été marquées par des circonstances difficiles, mais la musique est devenue son échappatoire, un refuge qui allait finalement le mener à la célébrité. Dans les années 1950 et 1960, le rock and roll émergeait comme un phénomène mondial, avec des artistes comme Elvis Presley et des stars du rock américain captivant l'attention de millions de personnes. Pour Rivers, ces icônes musicales ont éveillé une passion profonde pour ce genre, et il est rapidement tombé amoureux de l'énergie brute et de la rébellion que représentait le rock and roll. La musique, avec ses rythmes électrisants et son énergie juvénile, lui parlait d'une manière que d'autres formes d'art n'avaient jamais fait. Rivers, avec sa voix distincte et riche, savait qu'il était destiné à la scène. À l'âge de seulement 16 ans, Dick Rivers a déjà entamé sa carrière musicale. En 1961, il sort son premier album, Les Chats sauvages, un nom qui deviendrait emblématique de la scène musicale française. L'album résonne fortement auprès des amateurs de musique de l'époque, marquant Rivers comme l'un des jeunes talents prometteurs de l'industrie. Sa voix, profonde et pleine d'âme, couplée à son charisme, en fait une figure remarquable de la scène rock française. L'album fut un succès, et il l'a aidé à se constituer une base de fans fidèles qui le soutiendrait tout au long de sa carrière. Cependant, l'ascension de Rivers vers la célébrité n'a pas été sans ses défis. Bien qu'il ait été comparé à des figures légendaires telles que Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, il n'a jamais atteint le même niveau de gloire ou de succès commercial. Tandis que Johnny Hallyday dominait la scène rock française avec son attrait mondial, Rivers est resté dans l'ombre de ces grandes figures, sa carrière étant davantage marquée par un travail constant que par les sommets de la célébrité grand public. Malgré ses luttes, Dick Rivers n'a jamais été du genre à se conformer aux exigences de l'industrie musicale. Alors que de nombreux artistes de l'époque modifiaient rapidement leur son pour s'adapter aux tendances musicales en constante évolution, Rivers est resté fidèle à ses racines. Son dévouement au rock and roll était inébranlable et il a refusé de compromettre sa vision artistique pour la célébrité ou le succès. Cet esprit rebelle était au cœur de son identité et il était évident aussi bien dans sa musique que dans sa personnalité publique. Tout au long de sa carrière, Rivers a maintenu un style distinctif, ancré dans les sons classiques du rock and roll, mais infusé de sa touche française unique. Il a refusé de se laisser enfermer dans les tendances populaires du moment, créant un corpus d'œuvres qui lui était propre. Même lorsque ses contemporains, comme Hallyday et Mitchell, embrassaient les évolutions du paysage musical, Rivers est resté fidèle à l'héritage du rock and roll qu'il admirait dans sa jeunesse. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées pour atteindre la célébrité grand public, la persévérance de Rivers a fini par payer. Il est devenu connu pour son authenticité dans une industrie qui privilégiait souvent la conformité. En conséquence, il a acquis la réputation d'un véritable artiste, quelqu'un pour qui la musique passait avant tout et qui refusait de devenir un simple produit de l'industrie du divertissement. Sa carrière n'a peut-être pas été marquée par une ascension fulgurante comme celle de ses pairs,
mais son engagement durable envers son art lui a valu une place respectée dans les annales du rock français. Au cours de ses premières années dans l'industrie musicale, la carrière de Rivers a été caractérisée par une série de hauts et de bas. Il y a eu des moments de succès, ainsi que des moments de lutte, mais ce qui le distinguait, c'était sa résilience. Même lorsque sa musique ne dominait pas les classements, il maintenait une base de fans fidèles, délivrant constamment des performances de qualité qui résonnaient profondément avec ceux qui appréciaient son style unique. Son refus de compromettre ses principes s'est peut-être manifesté le plus clairement dans son choix de rester à l'écart des exigences de l'industrie musicale grand public. Tandis que d'autres étaient prêts à sauter sur les dernières tendances, Rivers a choisi de rester fidèle à ses racines. Dans ses interviews, il réfléchissait souvent à sa carrière et exprimait sa fierté d'avoir créé de la musique fidèle à lui-même, indépendamment des pressions commerciales. Le remarquable retour après un grave accident. En novembre 2015, Dick Rivers a choqué ses fans en annonçant qu'il annulerait une série de concerts prévus entre janvier et avril 2016. La raison de cette annonce inattendue était un grave accident qu'avait subi le légendaire chanteur de 69 ans. Il était tombé violemment, entraînant une blessure sévère à la tête. Malgré la gravité de sa blessure, l'amour de Rivers pour le rock'n'roll, sa détermination à réussir et son profond désir de continuer à se produire sur scène ont alimenté sa décision de revenir. Bien que ses blessures ne se soient pas complètement guéries, il est resté optimiste et était prêt à annoncer ses projets pour revenir sur scène début 2016 avec une nouvelle tournée. Pour partager cette nouvelle excitante avec ses fans, il est apparu dans l'émission RTL Soir, animée par Marc-Olivier Fogiel, diffusée chaque soir de 18h à 20h sur RTL. Lors de l'interview, Rivers a informé ses fans de sa convalescence et a délivré un message d'espoir concernant son retour à la musique. J'ai beaucoup de projets, y compris une grande tournée au début de 2016 axée sur le rock'n'roll. En ce moment, je fais beaucoup de rééducation pour récupérer et je dois remercier Dieu, tout va bien, a-t-il déclaré avec optimisme, même s'il était encore en pleine récupération. Marc-Olivier Fogiel a retrouvé Rivers dans l'émission Le Divan sur France 3 le soir du 3 février. Bien que Rivers ait fait des progrès significatifs dans sa convalescence, l'accident l'avait forcé à affronter une vérité douloureuse. Personne n'est immortel. Depuis l'accident, je pense souvent à la mort, car c'est la fin, et j'ai peur de la fin, a-t-il partagé, avec un ton émotionnel, en réfléchissant au jour où il avait été face à la mort. Les séances de rééducation sont devenues une partie essentielle de son processus de guérison. Je dois passer par beaucoup de séances car l'accident m'a beaucoup affaibli, a-t-il avoué. Bien que Rivers soit revenu à une vie presque normale, il a reconnu qu'il n'avait pas entièrement retrouvé toutes ses capacités. Physiquement, je ne pense pas pouvoir rester debout sur scène pendant 2 heures. Je m'inquiétais pour ma voix, car même ma voix avait changé. Néanmoins, sa passion pour le rock'n'roll et son désir de se connecter avec ses fans l'ont poussé à continuer à avancer. Le retour de Rivers a été un témoignage de son esprit indomptable et de son engagement envers la musique qui avait défini sa vie. Même s'il était encore en convalescence, il se préparait déjà à revenir sur scène, du moins pour des répétitions simples. Cet aperçu de sa volonté de performer à nouveau a suffi à susciter l'excitation parmi ses fans, qui attendaient avec impatience son retour complet sous les projecteurs. Un amour qui a traversé le temps. Malgré les hauts et les bas de sa carrière musicale, Dick Rivers a trouvé la stabilité et un soutien inconditionnel dans sa vie personnelle, notamment grâce à sa relation avec Babette, la femme qui serait devenue sa femme et resterait à ses côtés pendant plus de 30 ans. Leur relation, bien qu'issue d'une rencontre inattendue, s'est révélée durable et résiliente, surmontant les nombreux défis qu'ils ont affrontés ensemble. L'histoire de Dick Rivers et Babette a commencé dans un lieu improbable, une discothèque à Toulouse.
Babette, alors âgée de seulement 18 ans, n'imaginait pas que le célèbre chanteur de rock and roll s'intéresserait à elle. Elle supposait que Rivers, avec son statut et son charme, n'aurait Dieu que pour son ami. Cependant, une rencontre fortuite et une conversation entre eux ont rapidement prouvé le contraire. Ce qui avait commencé comme une simple discussion s'est rapidement transformé en une connexion plus profonde, et malgré ses réticences initiales, Babette s'est retrouvée attirée par lui. Leur relation n'a pas commencé par une romance fulgurante. En fait, Babette avait même donné un faux numéro de téléphone lorsqu'elle était partie en Italie un mois plus tard. À ce moment-là, elle ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles. Mais la vie en a décidé autrement. À son retour de voyage, leur connexion est devenue plus forte et leur relation a évolué en quelque chose de plus significatif et authentique. Cependant, cette histoire d'amour n'a pas été sans complications. À l'époque, Rivers était encore émotionnellement attaché à son ex-femme, Mouche, et Babette a dû naviguer à travers les défis liés à cette relation persistante. Les bagages émotionnels de son précédent mariage étaient quelque chose que Rivers devait surmonter avant de pouvoir se consacrer pleinement à Babette. Cela compliquait parfois leur relation, mais la patience et la compréhension de Babette les ont aidés à surmonter ces premiers obstacles. Son amour et son soutien sont devenus une base solide pour Rivers, lui permettant de se détacher du passé et de se concentrer sur leur avenir commun. Au fil des années, Babette est devenue bien plus qu'une simple partenaire amoureuse pour Rivers. Elle est devenue son pilier. Elle est restée à ses côtés à travers les hauts et les bas de sa carrière, lui offrant un soutien émotionnel et des encouragements quand il en avait besoin. Sa présence dans sa vie était une source constante de motivation, l'aidant à surmonter la solitude et les défis qui accompagnaient souvent la vie d'un musicien sous les projecteurs. Elle était la personne sur qui il pouvait compter, celle qui comprenait les exigences de sa carrière et qui était là, pour lui, coûte que coûte. Tout au long de leur longue relation, Babette a également été là pour l'aider à surmonter des tragédies et des pertes personnelles. Comme beaucoup d'artistes, Rivers a fait face à des moments de tristesse profonde et d'isolement, que ce soit à cause de la douleur de la perte de proches ou des défis liés à l'éloignement de sa famille, à cause des exigences de sa musique. Le soutien indéfectible de Babette a permis à Rivers de traverser ces tempêtes, lui rappelant l'importance de la famille et la force de leurs liens. Leur histoire d'amour était une histoire de résilience, de confiance et de connexion émotionnelle profonde. Alors que la carrière de Rivers continuait de se déployer, avec ses hauts et ses bas, Babette est restée sa compagne fidèle. Elle l'a non seulement aidé à rester ancré, mais elle l'a aussi inspiré à poursuivre sa passion pour la musique, même pendant les moments difficiles. Ensemble, ils ont créé une vie remplie d'expériences partagées, de respect mutuel et d'un amour qui transcendait les pressions de la célébrité et les exigences de l'industrie musicale. Lorsque des décennies s'étaient écoulées, leur lien était devenu une partie indéniable de l'identité de Dick Rivers. Babette était devenue une figure centrale dans sa vie, quelqu'un qui n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa confidente la plus proche et sa supportrice la plus loyale. Leur relation a résisté à l'épreuve du temps, et il était évident que l'amour qu'ils partageaient était quelque chose de rare et de spécial, qui perdurait à travers les défis personnels et professionnels, les relations complexes et la solitude dans l'industrie musicale. Dick Rivers, une figure emblématique du rock français, a connu une carrière marquée par un grand succès, mais aussi par de nombreux défis. Malgré son talent considérable et sa reconnaissance dans la scène musicale française, il a vécu un sentiment de solitude persistante et un manque d'acceptation de la part de certains de ses pairs. Ses relations avec deux des plus grandes figures du rock français, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, étaient particulièrement tendues, créant un sentiment d'isolement pour Rivers tout au long de sa carrière. Johnny Hallyday et Eddie Mitchell étaient des légendes de l'industrie musicale française et étaient tous deux contemporains de Rivers. Cependant, malgré leur expérience commune dans le monde du rock and roll,
Rivers n'a jamais reçu la même chaleureuse réception de leur part. Contrairement à la camaraderie et au respect mutuel qui existe souvent entre artistes dans un même domaine, la relation de Rivers avec Hallyday et Mitchell était marquée par la tension, l'indifférence et parfois un manque de respect flagrant. Le style musical de Rivers était unique, ancré dans le rock'n'roll américain, mais empreint de sa propre touche personnelle. Cependant, aux yeux de beaucoup, en particulier de Hallyday et Mitchell, Rivers a toujours été considéré comme un outsider dans la scène musicale française. Johnny Hallyday, souvent surnommé le Elvis français, et Eddie Mitchell, un collaborateur proche de Hallyday, étaient deux des figures les plus influentes et populaires du rock français. Ils dominaient la scène et leur lien était si fort que Rivers ne se sentait jamais pleinement intégré à leur cercle. Pendant de nombreuses années, Rivers a lutté contre cette exclusion et le manque de reconnaissance de la part de Hallyday, et Mitchell l'a profondément affecté. Son propre chemin dans la musique était une quête continue de réinvention et un engagement envers sa propre vision. Mais il était constamment éclipsé par les personnalités plus grandes que nature de ses contemporains. Rivers, passionné par le rock and roll, ne correspondait pas au moule créé par Hallyday et Mitchell dans la musique française, ce qui l'a conduit à un sentiment d'être mis à l'écart. Alors que Hallyday et Mitchell connaissaient un succès commercial grand public, Rivers est resté une figure un peu marginale, bien que son talent et son dévouement soient indéniables. Le poids émotionnel de ces relations tendues pesait lourdement sur Rivers. Malgré son succès avec 33 albums studio et ses innombrables performances live énergiques, il se sentait souvent isolé dans l'industrie musicale à laquelle il avait consacré sa vie. Bien que beaucoup admirèrent son talent et sa persévérance, il lui manquait les relations proches avec d'autres musiciens qui auraient pu lui offrir le soutien émotionnel dont il avait besoin. Ce sentiment d'isolement a été amplifié par la tension croissante avec Hallyday et Mitchell, ce qui faisait que Rivers se sentait déconnecté de la communauté même qu'il avait aspiré à rejoindre. Les sentiments de solitude de Rivers ne concernaient pas seulement la compétition ou la rivalité professionnelle, mais aussi l'isolement personnel qu'il a vécu dans l'industrie. Alors que Johnny Hallyday et Eddie Mitchell étaient largement célébrés et soutenus par des bases de fans fidèles, Rivers n'a pas connu le même genre de succès commercial ni d'adulation publique. Sa musique résonnait profondément avec un public spécifique, mais elle n'a jamais atteint le niveau de la popularité généralisée de Hallyday ou Mitchell. Cette différence a créé un fossé entre Rivers et les artistes plus commercialement réussis, contribuant à ses luttes émotionnelles. De plus, la solitude de sa vie professionnelle était souvent exacerbée par ses expériences personnelles. Rivers était un homme qui se consacrait entièrement à son art, passant souvent de longues périodes sur la route pour ses tournées, loin de sa famille et de ses amis. Ce sentiment de solitude est devenu encore plus marqué lorsqu'il a fait face à des défis dans sa vie personnelle, comme ses problèmes de santé et les luttes personnelles liées à la célébrité. La vie de rockstar n'était pas seulement glamour, et Rivers ressentait le poids des sacrifices qui l'accompagnaient. Les dernières années, et la mort soudaine de Dick Rivers. Dick Rivers est décédé le 24 avril 2019, à l'âge de 74 ans. Cette date était particulièrement poignante, car elle marquait à la fois son anniversaire et le 58e anniversaire de la sortie de son premier album. Sa disparition a secoué la communauté musicale française, laissant ses fans dans le deuil de la perte d'un véritable artiste qui avait consacré sa vie à son art. L'héritage de Rivers en tant qu'interprète passionné et sincère restera à jamais gravé dans le cœur de ceux qui admiraient sa musique. Au cours de ces dernières années, Rivers a dû faire face à de sérieux problèmes de santé, notamment un combat contre le cancer. Sa femme, Babette, a été sa compagne constante durant cette période difficile, lui apportant les soins et le soutien émotionnel dont il avait besoin. Babette, qui l'accompagnait depuis plus de 30 ans, n'était pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi son infirmière, lui offrant une force et un réconfort inébranlables tout au long de ses épreuves. La perte de Rivers fut d'une profonde tristesse pour Babette,
qui avait partagé avec lui un amour profond et durable, et la douleur de sa mort était incommensurable pour quelqu'un qui avait été à ses côtés pendant si longtemps. Le décès de Rivers, survenu durant la nuit du mardi au mercredi, fut un coup dévastateur pour ses fans et pour le monde de la musique. Il se préparait à célébrer ses 74 ans, mais sa disparition a marqué la fin d'une époque dans le rock français. Selon son manager, Denis Sabouret, Rivers est décédé des suites de son cancer. Sabouret a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux, exprimant la profonde tristesse face à la perte d'un artiste aussi adoré et influent. La perte de Dick Rivers était particulièrement poignante en raison de son statut de pionnier du rock'n'roll français. Connu pour sa coupe de cheveux banane et son style musical distinctif, Rivers avait été une grande influence dans ce genre. Sa carrière s'étendait sur plusieurs décennies et il était devenu un porte-drapeau du mouvement rock français, contribuant de manière significative à son évolution. Sa carrière avait commencé en 1961 lorsqu'il avait formé le groupe Les Chats Sauvages avec ses camarades musiciens Jack Regard, Jean-Claude et Gérard Roboli. Le groupe avait rapidement gagné en popularité et la voix unique de Rivers et son sens du rock l'avaient distingué de ses contemporains. Tout au long de sa carrière, Rivers a sorti une trentaine d'albums et s'est construit une base de fans fidèles avec son son distinctif. Malgré les défis rencontrés tant dans sa vie personnelle que professionnelle, Rivers était resté fidèle à sa musique, évoluant sans cesse et s'adaptant aux paysages changeants de l'industrie. Il était reconnu pour sa passion, son énergie sur scène et son énergie incessante à créer et à interpréter sa musique. Même dans ces dernières années, il continuait d'inspirer et de connecter avec ses publics, montrant ainsi son dévouement à son art. La mort de Rivers fut d'autant plus poignante en raison du timing. Elle est survenue à la veille de son anniversaire, une journée qui avait longtemps symbolisé l'ensemble de son travail de toute une vie dans la musique. La coïncidence de sa disparition à cette date importante a rendu sa mort d'autant plus déchirante pour ceux qui suivaient sa carrière et admiraient ses contributions à la musique française. Son influence ne se faisait pas sentir uniquement en France, mais également à l'international, où sa musique continuait d'inspirer des générations de musiciens et de fans. Dans ces derniers moments, Rivers était entouré de ses proches, dont Babette, qui avait été son rocher tout au long de sa vie. Sa disparition a laissé un vide dans le monde de la musique française, un vide difficile à combler. La mort de Rivers fut un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance de chérir ceux que l'on aime. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, sa musique et son héritage vivront, nous rappelant à jamais la puissance du rock'n'roll et la passion d'un homme qui lui a dédié sa vie. Et voilà, la vie tragique mais inspirante de Dick Rivers, un artiste dont la musique et l'héritage resteront à jamais une partie de l'histoire du rock français. De son ascension, avec les Chats Sauvages à son dernier combat contre la maladie, l'histoire de Rivers est celle de la passion, de la résilience et de l'engagement envers son art. Avant de conclure, nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelle est votre chanson préférée de Dick Rivers? Y a-t-il un morceau particulier qui vous a particulièrement touché? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres histoires du monde de la musique et au-delà.